Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger une évaluation sur les statistiques. Donc pour la classe de second, l'évaluation est constituée de deux exercices. Pour le premier exercice, on a deux séries statistiques. Donc la première série, donnée par des valeurs discrètes, entières, et la deuxième série, la valeur du caractère, ce sont des intervalles. Alors, il y a des choses, comment dire, l'exercice en fait vous propose directement, en détaillant tous les calculs, représenter les deux séries par un diagramme en boîte, donc utiliser deux couleurs différentes, pour la première question. Et pour la deuxième, il faut comparer les deux séries statistiques en regardant les deux couples qui permettent de résumer ces statistiques, à savoir le premier couple médiane et interquartile et la moyenne et quartile. Donc là, j'ai corrigé dans l'énoncé l'intervalle pour la série 2, l'intervalle de 15 à 20. Alors, en utilisant la calculatrice, on saisit la série statistique, première colonne L1 pour la deuxième colonne L2, et avec la touche calculer, on a les résultats. Donc ici, c'est la moyenne. Ici, c'est l'écart type. N, c'est le total. Valeur minimale. Premier quartile. Donc j'ai fait deux captures d'écran, donc ça reprend ici le premier quartile, la médiane, le troisième quartile et le max. Et donc on a le troisième quartile. Donc on représente la série statistique par les valeurs suivantes. Alors, par calcul maintenant. Donc la première série, le nombre de livres lus, pour un livre il y a 2 élèves, pour 2 livres il y a 7, etc. Donc j'ai rajouté l'effectif cumulé croissant. Comment on fait? Donc là, ce que j'ai fait, je repose le 2, ok. Le 2, je le rajoute à 7, je le mets là, ça fait 9. Le 9, je le rajoute à 12, ça donne 21. 21 plus 6, ça fait 27. 27 plus 2, ça fait 29. 29 plus 3, ça fait 32. Alors, à quoi il sert vraiment l'effectif cumulé croissant? Déjà, le 32, on obtient le total. 2, en fait, pour le calcul de la médiane, avant de voir la moyenne, donc la médiane, ça va correspondre à la valeur qui permet de séparer la série en deux. Donc il y a au moins 50% qui est inférieur à cette valeur et 50% au moins supérieur. Comment faire? Donc n égale 32, c'est un nombre pair. Donc quand on a un nombre pair, je fais n sur 2, ça va donner un entier 16. Donc en fait, la médiane, c'est en fait la moyenne entre la 16e et la 17e. Alors justement, pour savoir elle est où la 16e et la 17e valeur, c'est là où intervient l'effectif cumulé croissant. Parce qu'en fait, le 9 que vous voyez là, ça veut dire en fait, il y a les valeurs qui sont inférieures ou égaux à 9. Donc 9, 8, 7, 6, ainsi de suite. Donc là, vous avez 21, donc c'est les valeurs inférieures à 21 ou égales. Donc 21, 20, 19, 18, 17 et 16. Donc les deux 16e et 17e valeurs, en fait, ont la même valeur, c'est 3. Et donc c'est 3 plus 3 sur 2, ça fait 3. La moyenne, c'est une moyenne pondérée, donc on fait 1 fois 2, plus 2 fois 7, plus 3 fois 12, plus 4 fois 6, plus 5 fois 2, plus 6 fois 3, le tout divisé par le total 32, et on trouve cette valeur. Pour le premier quartile, ça correspond à 25%, donc on fait n divisé par 4, ça fait 8, donc c'est en fait, c'est la 8e valeur, d'accord? Et la 8e valeur, elle est donc dans la case qui correspond pour un effectif cumulé croissant de 9. Ok. Et donc pour 9, c'est le 2. On prend toujours la valeur qui correspond. D'accord? Donc c'est 2. Le troisième quartile, on fait 3 quarts fois n, ça fait 24. Donc c'est la 24e valeur. Regardons, 24e, elle est là. Inférieur ou égal à 27, donc c'est 4. D'accord?
Donc, je fais ça. Alors, la 24e valeur, on est bien d'accord, donc c'est 4. Et donc, l'écart interquartile, donc c'est la plus grande valeur moins la petite valeur, c'est Q3 moins Q1. Q3, donc c'est 4 moins 2, ça fait 2. Et donc, pour l'écart type, donc vous avez la formule, donc en fait, c'est la racine carrée de la variance. Et la variance, c'est quoi? C'est la moyenne des écarts à la moyenne. Donc, vous voyez, j'ai 1 moins la moyenne au carré, plus 2 moins 1. C'est l'écart à la moyenne. C'est la moyenne des écarts à la moyenne au carré. Vous voyez? Ainsi de suite. Et donc, on trouve 1,3. Donc, le résumé de la série, donc pour la moyenne écart type, on a ça. Pour la médiane écart interquartile, on a ça. OK? Donc ici, je corrige ce que j'avais marqué tout à l'heure, c'est un 4 plutôt. Voilà. Alors, pour la série 2, avec la calculatrice, donc c'était une série avec des intervalles. Donc il faut calculer le centre de la classe. Donc de 0 à 10, c'est 5 le centre. C'est la moyenne en fait, c'est 0 plus 10 divisé par 10 plus 15 divisé par 2. On est obligé de faire ça pour pouvoir étudier cette série. Et donc en faisant ça, vous voyez L1 ici, vous voyez L2, et bien en fait, on fait le calcul, donc on tombe sur la moyenne, c'est 18,125, N c'est 80, minimum c'est 5, Q1 c'est 12,5, médiane c'est 21,25, Q3 c'est 25, et le max c'est 25. Et vous avez la boîte à moustache que vous voyez. Bon, bah écoutez, j'ai fait la même chose, donc j'ai l'effectif, j'ai laissé, puis j'ai fait ECC, effectif premier croissant, ça donne N égale 80. La moyenne, donc la moyenne pondérée, donc 5 fois 12 plus 2,5 fois 20, etc., on trouve 18,125. Pour la médiane, donc N divisé par 2, ça fait 80 divisé par 2, c'est 40. 40e valeur, vous voyez, c'est ici, donc c'est 17,5. Alors non, pardon, ça donne 40, donc c'est la moyenne entre la 40e et la 41e. Donc, la 40e, c'est 17,5. 40e, elle est là. Donc, c'est 25 sur 2, ça fait ça. J'ai mélangé les choses. Q1, je fais N sur 4, ça fait 80 sur 4, ça fait 20. Donc, c'est la 20e valeur. La 20e valeur, elle est en fait ici, là où il y a 32, donc c'est 12,5. 3 quarts fois N pour troisième quartile, ça fait 60, et donc c'est la 60e valeur. Elle est où? Elle est dans 80, donc c'est 25. Et donc l'écart interquartile, c'est Q3 moins Q1, donc 25 moins 12,5. Et l'écart type, je n'ai pas mis les détails du calcul, mais c'est comme tout à l'heure, on trouve 7,5 à peu près, 7,6. Bon, le résumé de la série, donc vous voyez 21,25, 12,5 pour la médiane écart interquartile. Et pour la moyenne, l'écart type, c'est 18,125 et 7,6. Alors, là, pour la question 2, donc ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, il faut juste observer. L'écart interquartile, l'écart type, on veut comparer les deux séries. Donc, pour la première série, vous voyez, je prends la moyenne et l'écart type. Donc là, vous avez un écart type de 1,3, ce qui est petit par rapport à ici, l'écart type, c'est 7,6. C'est vraiment, l'écart type, c'est un indicateur de position qui permet de voir combien les valeurs sont dispersées de la moyenne. Vous voyez? Donc vous avez une moyenne ici, et l'écart type, il va vous dire de combien en fait les valeurs sont plus ou moins proches, quoi. Et donc on peut encore continuer et regarder dans quelle série les valeurs sont dispersées, donc il y a des grandes valeurs qui impactent la moyenne. Vous voyez, donc en fait, c'est ce type d'analyse qu'il faut faire pour répondre à l'exercice. Pour le deuxième exercice, c'est juste savoir, on teste si vous savez lire le diagramme en boîte ou diagramme à moustache. Donc ici, ce qu'il faut savoir, donc la petite valeur, ça c'est la petite valeur, ça c'est la grande valeur. Là c'est Q1, là c'est Q3, là c'est Q3, et là c'est la médiane. Voilà. Donc on remplit le tableau, donc la valeur maximale c'est 13, c'est là. La valeur minimale, c'est 2, c'est là. La valeur de la médiane, c'est 6, c'est là. Le premier quartile, c'est 4, c'est là. Le troisième quartile, c'est 10, c'est là. Valeur de l'écart interquartile, donc c'est 10 moins 4, ça fait 6. Valeur de l'étendue,
valeur de l'étendue. Donc c'est 13 moins 2, ça fait 11. C'est le max moins le min. Alors, donc, les personnes donc, interrogées ont envoyé entre, donc la plus petite c'est 2 et 13 SMS, parce qu'exercice il traite de l'envoi d'SMS, voilà. La moitié des personnes interrogées ont envoyé plus de donc, 6 SMS, donc 50, la moitié est 50%, donc la médiane ça correspond à 50%, donc inférieur ou égal, donc vous avez 50% au moins supérieur ou égal à cette valeur, donc plus de 6. Et puis, 50% des personnes interrogées ont envoyé entre 4 et 10. Donc, en fait, c'est l'écart interquartile. Ça correspond à 50%. Voilà, c'est fini. Bon courage.